Les amis, si je vous dis qu'il est possible de trouver des spots d'urbex facilement, est-ce que vous me croirez? Alors, il y a juste un petit peu de travail derrière, mais rien de bien compliqué. Je vous montre tout ça aujourd'hui et je vous emmène même avec moi sur le terrain. Alors c'est simple, pour commencer, on a juste à se rendre sur Google Maps. Une fois qu'on est sur Google Maps, on n'a plus qu'à trouver un terrain en friche ou alors un bâtiment perdu dans la forêt et aller checker ça en voiture, en direct, voilà, pour voir si le terrain est bel et bien abandonné. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné 3 lieux qu'on va aller checker ensuite avec Maya. Donc là, comme vous pouvez le constater, sur le terrain, on voit le bâtiment qui est complètement pris dans la forêt. Il y en a d'autres à côté qui sont aussi qui ont l'air en piteux état, pardon, et qui sont tout simplement perdus dans la forêt. Donc on va aller checker ça. Voilà. Donc je sais pas ce que ça peut donner. On va tout simplement aller checker ça après. Hein. Ça peut être complètement dingue, comme ça peut être complètement vide. C'est aussi ça les checks. Hein. Mais c'est comme ça que j'ai pu trouver des sacrées pépites. Hein. Je vous mets une vidéo là, une autre vidéo et encore une autre vidéo de pépites que j'ai pu trouver. Ensuite, on va aller checker cette maison là. Et il y en a juste une autre pile à côté qu'on va aller voir. Quand on met le petit bonhomme sur Street View, on voit que c'est complètement en friche, que c'est pas du tout occupé. Personne ne s'occupe du lieu, du jardin. C'est complètement dégueulasse, j'ai envie de dire, en fait, tout simplement, quoi. Et l'autre maison, c'est exactement pareil, tout est en friche et on voit bien que la végétation reprend le dessus et tout. Il y a plein de ronces, quoi. C'est vraiment en piteux état. Alors il faut se dire tout simplement aussi que ça peut être juste une famille qui habite très loin et que c'est une maison secondaire. Hein. Il y a beaucoup de lieux comme ça, il faut faire attention. Il ne faut pas rentrer n'importe où non plus. Mais le principe du check, c'est tout simplement aussi d'aller vérifier ça, quoi. Donc j'ai recherché ça tout à l'heure. On voit bien que les 3 lieux ont l'air complètement abandonnés. On va aller s'y rendre tout de suite pour voir si ça l'est bien ou pas. Bon voilà, c'est parti les amis, on va monter dans la voiture et on va directement aller chercher Maya pour aller faire ses petits checks. Les amis, on est avec Maya, on a 1h30 de route pour aller faire le premier check et on a 2 autres à côté, donc voilà, c'est parti. C'est cher l'urbex, hein, Nat? Cher l'essence, hein. Voilà, le prix total de l'essence. Une pratique qui coûte de plus en plus cher, les enfants. Ok les copains, on vient d'arriver, je prends le matos et on va directement aller voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Hop, magie, on est passé sur la GoPro et là on est tout simplement en train de voir là où il y aurait une entrée. Mais on voit que sur les côtés il y a des grillages et surtout pas mal de plantes. Ah, super. Donc dès qu'on a une entrée, je vous reprends. Voilà les amis, on est devant. Ouf. Rien qu'ici, ça sent le renfermé ici. La maison, ça doit être immense.
Parce que sur Maps, on dit qu'il y a plein de bâtiments. Oui, ouais, c'est grand, c'est grand. Muni de ma lampe torche, comme d'habitude, nous rentrons dans le premier bâtiment. Waouh, c'est humide. La vache. Ouais, tu m'étonnes. Putain, regarde-moi ça. Le sol. Comme des contes de fou. C'est un truc de fou. Oh putain, là aussi. Oh, ça c'est l'humidité. Et ça c'est un appareil de radiologie, les amis. Hop. Ils sont tout pliés. C'est quoi ça? C'est un DVD. Oui. Oh mais c'est un truc de boule. Bah vu... Tes mains, il y a des nibards. Bah sur celui-là aussi. Ah ouais. C'est pour les kids de 8 ans, c'est... Ouais, il y a plein de radios par terre. Putain, le sol il est pas stable. Ouais. Il y a un bac, il faut faire une radio. Les amis, j'ai pas pris le matos comme d'habitude là. J'ai pas... Tout simplement, enfin j'ai pas mis le panneau LED, le micro cravate et tout parce que c'est vraiment journée de check aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la qualité sera quand même au rendez-vous. Donc là on peut voir il y a un beau jeu de lumière, il y a la végétation qui repousse au-dessus. Et ça m'a l'air, c'est vraiment très très humide. C'est tout vide, mais moi j'aime bien cette ambiance quand même. Avec ce truc qui pend et tout. Là, les petits potes, j'aime bien. Tout simplement parce que c'est... Comment vous dire ça? Bah c'est en ruine, mais la nature reprend complètement ses droits en fait. Sur les côtés, on voit l'humidité fait vraiment son travail. C'est très très beau. C'est con à dire, mais moi je pense que c'est un check réussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très stylé. Et on va aller tout de suite dans les autres bâtiments. Parce qu'il y en a plein. Et je me suis renseigné sur internet. Juste à côté, en fait, il y a une petite forêt avec tous les bâtiments dedans. Et à côté, il y a un hôpital encore en activité. Et ça, c'est un ancien sanatorium. Du coup, les petits potes. Bon les amis, on va aller voir un autre bâtiment. Et encore un autre. Il y en a plein, je crois, il y en a 5 ou 6, mais on va en voir 2 ou 3. Parce qu'on a encore les 2 autres checks de maison à faire après. Donc, et comme il est assez tard là, il est déjà presque 19h. Putain, on passe dans un champ de ronces là. C'est la galère. Oh, il y avait un petit bourdon. Putain, oh, c'est la merde. Bah, il y a plein de... Ça a poussé, tout a repoussé là, les ronces. Cet hiver, à mon avis, il n'y avait rien du tout. Mais ça pousse à une vitesse. Bah, je vous reprends dès qu'on a réussi parce que là, c'est un peu chaud. Putain, c'est du sport, les amis. Il faut... Putain, voilà ce qu'on vit à chaque fois qu'on va essayer d'explorer un lieu, enfin la plupart du temps. Oh là là, c'est la jungle. C'est la jungle. Je trouvais un petit sentier caché au milieu de tout ça. Des orties, des ronces. C'est un délire. À mon avis, ça fait longtemps que personne n'est venu ici. Il n'y a aucune trace de pas et tout, c'est hallucinant. Ok, c'est bon, là on est sur un vrai chemin.
Il y a même un lampadaire ici. Et là on s'enfonce dans la jungle encore un peu plus. J'ai l'impression sur l'écran de la caméra il fait nuit alors que les potes il fait encore très très jour. Après c'est peut-être la caméra aussi qui fait ça. Ah il est là derrière, je le vois. Il est juste là. Putain ça va être chaud encore. Ok c'est parti. Je me prends plein de toiles d'araignée dans la gueule. Ah non, il faut qu'on passe par là pour longer le mur après. Parce que il y a trop d'arbres. Il y a beaucoup trop d'arbres les amis. C'est quoi là-dessous? Ah, y a rien, ok. T'as vu là comme il fait nuit? Ouais, regardez, là il fait jour, là il fait nuit. Nous rentrons dans les ténèbres. T'as des tout petits trous de soleil par-ci par-là, mais... Ouais, c'est clair. Ouais, c'est possible, ouais. Qu'il n'y ait pas de ronce là parce qu'il fait très sombre. Alors on est vraiment dans un endroit d'Ikea les amis. Là c'est les vieilles douches. C'est bien les trous. Ça se voit que c'est des gens qui ont découpé le truc en mode triangle, mais avec quoi ils ont découpé ça? Une scie circulaire. Ah ouais, il y a des affaires. Oh. Il y a un tableau. Je me sens pas bien. Tu te sens pas bien ici? Bon on va y aller. Putain, ça m'a fait trop peur. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est un arbre en plastique. C'est trop bizarre les amis. Ouais. En plus il y a beaucoup de bruit ambiant. Je pose la caméra, faut que je fasse mon lacet. Ok, bon bah allez, on va aller à l'autre bâtiment directement et ensuite aller faire les autres checks. Là il y a un autre bâtiment les amis devant nous et c'est une église. C'est une église les amis. Voilà, vous savez pas la voir avec le bon gros contre-jour qu'il y a. Ok. J'espère qu'elle est ouverte. Ok, la porte est ouverte. Ok. Oh, wow. Vendu.
Waouh, les têtes, elles ont été défoncées. Bah ouais. Ah ouais, il y a un produit de nettoyage. Ils ont été massacrés, fait chier. Ça a été complètement défoncé. Les gens qui font ça sont vraiment des sous-humains. Je vais pas le dire parce qu'on est évidemment dans la maison de Dieu. Donc je vais pas dire que ce sont des sous-merdes. Pardon. Mais regardez-moi quand même cette ambiance. En plein milieu des bois. C'est assez fantastique. Regardez ce que Maya vient de découvrir. Alors non, c'est pas de la lumière à gauche. Enfin si, mais lumière naturelle. Elle a découvert que des gens avaient fait un petit plan. un plan. Nous on est à la chapelle, là il y aurait un bâtiment démoli et là c'est... Tous les bâtiments qui sont autour de nous en fait. Quand on vous disait qu'il y avait beaucoup de bâtiments, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup monté quoi. C'est assez... Et là t'as ça qu'on a vu quand on est arrivé. Tu sais, un bâtiment, au début je pensais qu'il était abandonné, mais non. Où il y avait des salles avec des dossiers dedans et d'autres salles qui étaient ouvertes. Ah oui, 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 une oui, cantine. oui. Ouais, Là, ouais. c'est ce bâtiment-là. Ok. C'est Là, assez... il y a des gens qui ont tout, c'est toujours William. À chaque fois c'est signé William. On dirait qu'il y a un habitué du coin qui vient mettre des petits mots de bonne année et tout ça. Enfin bon les amis, on va se diriger maintenant aux deux autres checks qu'on a à faire. J'espère que le petit tour de ce sanatorium vous aura plu et de cette petite église qui est assez mignonne aussi. Allez, on se retrouve aux deux prochains spots. Bon, du coup là on vient de passer devant la première maison qu'on était censé checker. Les deux autres maisons sont côte à côte. Il y en a une qui a été vendue. Il y a un gros panneau dessus vendu. On va passer devant et vous montrer ça. En même temps vous verrez que le jardin est quand même tout en friche. Donc ça faisait vraiment abandonné. Mais bon c'est comme ça aussi les journées check. Et la maison est juste là. Vas-y, zoom. On voit rien, ça. Avec le... Non, c'est bien, on a vu. Bon, bah voilà, la maison, c'est elle. Et là, il y a la maison, l'autre maison qui est pile juste à côté. On aimerait aller voir. On va essayer de rentrer dans le jardin, mais bon, tout a l'air en friche. Il y a énormément de ronces. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas accéder comme on le souhaiterait. On va faire le tour, on va voir. Bon, je vous reprends après. Ok, c'est bon, donc on est allé voir les deux maisons au cas où celle où il y avait le panneau à vendre. Et la deuxième, c'est pareil, bon là c'est tout en friche, mais par contre celle-là n'a pas été rachetée. Mais bon, il y a quelques petits détails qui nous ont mis la puce à l'oreille. On va débriefer tout ça au studio. Donc, retour ici même les amis. Comme vous avez pu le constater, le premier check était bon. On a pu rentrer à l'intérieur et c'est complètement abandonné depuis des années. Donc c'est validé. Les deux autres checks, c'est mort. Comme vous avez pu le voir, la première maison a été rachetée. Donc peut-être qu'elle n'était pas abandonnée, mais comme on peut voir sur Google Maps, c'est que c'était complètement c'était totalement en friche, donc voilà, aussi on peut aussi se faire avoir comme ça. Et la deuxième maison qu'on est allé checker, on n'a pas voulu y rentrer parce que ça avait l'air d'être un vieux chantier abandonné, donc à mon avis ça aurait été complètement vide. Mais un vieux chantier, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement les fenêtres ont l'air complètement neuves, on voit les films et tout qui sont dessus, ça fait vraiment pas vieille baraque et tout, mais bon, on voit quand même que la nature reprend complètement ses droits dessus. Et quand on regarde sur Google Maps, on voit que les fenêtres étaient déjà là. Alors on peut voir par exemple, hop, en 2013 elles y étaient pas. Par contre on peut voir qu'en 2021 ça y était.
On n'a pas de date entre les deux, quoi, mais ça a l'air de faire un bon petit moment que c'est là, vu l'état du jardin. Enfin bon, un check sur 3 qui est bon, c'est plutôt pas mal, hein. Des fois, il y a des journées de check qui ne donnent absolument rien. On peut faire 10 checks, 500 km et ne tomber sur rien du tout, quoi. C'est le métier. Enfin bon, voilà, quoi. Moi, je suis plutôt satisfait parce que le premier lieu qu'on a pu faire était sympa. Bon, c'est en ruine, hein, ça intéresse pas forcément tout le monde, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin bon, voilà, vous avez compris comment ça se passait pour trouver des lieux d'urbex. C'est pas hyper compliqué, mais il faut quand même du temps de travail. Dites-vous que pour trouver certains lieux, je mets plusieurs heures, voire plusieurs jours, rien qu'en mappant et en ayant des indices. Voilà, donc on me donne des indices, ou alors je vais chercher tout simplement les indices et ensuite je vais mapper comme je vous ai montré via Google Maps. Et ça peut être assez compliqué, mais c'est comme ça qu'on trouve des sacrées pépites, ou aussi tout simplement en tombant dessus par hasard, comme ça, en bord de route. Ça peut aussi nous aider, et c'est aussi comme ça que j'ai trouvé des sacrés lieux sur lesquels j'ai pu faire des vidéos et qui vous ont plutôt plu, ouais. Donc voilà, en tout cas j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous aider pour vos explorations, vos aventures, hein. Encore une fois, il faut faire attention, il ne faut pas rentrer n'importe où. Donc si un lieu est complètement fermé, ça sert à rien de péter une fenêtre ou une porte, parce que même si c'est abandonné, c'est une effraction, et puis c'est surtout complètement débile de faire ça, hein. Voilà, il faut préserver au mieux les lieux qu'on fait. J'espère que voilà, tout le monde a cette vision des choses. Ne pas voler, ne pas prendre d'objets, ne pas casser pour rentrer et ne rien casser à l'intérieur. J'espère que tout le monde a cette vision des choses parce que c'est le plus important et c'est ça aussi qui fait que notre passion peut être bien vue. Malheureusement, aujourd'hui, elle ne l'est plus vraiment à cause de tous ces pilleurs, ces casseurs, tout ça, quoi. Donc c'est un peu compliqué à être crédible maintenant quand on explique aux gens ce qu'on fait. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et on se revoit bientôt les amis pour de nouvelles aventures sur la chaîne NES Exploration. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous. A plus.